Hello, c'est Rémi pour Lux Guitare et aujourd'hui je vais vous montrer à quoi sert une cale, comment l'installer et pourquoi je les ai fabriquées. Alors là je vous présente une Telecaster qui était la première guitare que j'ai fabriquée pour moi, pour mon plaisir. Et ce qui était le plus important pour moi quand j'ai fabriqué cette guitare, c'était son look. C'est pour ça que j'ai choisi ce combo de cordier chevalet, qui est en fait plutôt inspiré des cordiers chevalets Gibson. Mais je l'ai fait sur une Telecaster parce que je trouvais que ça avait du look. Et en fait, ce que je ne savais pas avec ce type de cordier chevalet, c'est que puisqu'elles sont plutôt destinées à des guitares de la marque Gibson, en fait Gibson a une particularité, c'est que sur leur guitare, entre le manche et le corps, on va avoir ce qu'on appelle un angle de renversement qui fait quelques degrés. Je ne sais plus si c'est 1, 2 ou 3, je le mettrai dans la description. Et en fait, cet angle, ça permet de compenser notamment la hauteur de chevalet. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que ce chevalet est très très haut par rapport à la fabrication un peu classique des guitares Fender qui sont dites de type solibody. Ça veut dire quoi solibody? Ça veut dire qu'on est sur un manche vissé entre le corps et le manche. Du coup, je me suis retrouvé avec un problème, c'est que l'écartement entre le manche et les cordes, même si je règle au plus bas possible mon chevalet, je vais être trop important et je vais perdre vraiment beaucoup en confort de jeu. C'est pour ça qu'en essayant de chercher comment réparer cette guitare, j'ai eu l'idée de fabriquer une petite cale qu'on vient mettre sous le manche. Alors voilà à quoi ressemblent ces cales. Et en fait, la particularité de ces cales, c'est quoi? C'est qu'elles ont un angle. Donc moi j'en fabrique en 3 déclinaisons, un quart de degré, un demi-degré et 1 degré. Et c'est vraiment cet angle et pas l'épaisseur de la cale qui va nous permettre de créer une sorte d'angle de renversement pour le manche, pour copier ce que faisait Gibson, mais sur une Fender. Je suis pas le premier à avoir eu ce genre de problème, et c'était connu à l'époque, on mettait des petits trucs au fond de la cavité du manche pour pouvoir agir de la même manière. Et si vous connaissez les Fender des années 70, elles étaient très connues parce qu'en fait, à l'arrière, je mettrai une photo en insert, à l'arrière, il y avait une plaque qui était sur 3 points et il y avait un petit trou au milieu qui s'appelait le tilt, je crois. Et ça permettait notamment de mettre une petite précontrainte pour justement créer ce que je viens faire avec la cale. Donc, je vais vous montrer comment on installe ça et le gain que ça va vous faire. Alors, ça marche aussi sur les guitares 6 cordes. J'ai cassé la corde en démontant tout à l'heure, donc c'est normal, c'est la guitare avec 5 cordes. Autre aspect, c'est une des toutes premières guitares que j'ai faites. Je vais y mettre un ancien modèle de cale, un des tout premiers que j'avais fait. Son angle, je crois que c'est à peu près entre 0,5 et 1 degré, c'était même pas encore un angle standard. Et les nouvelles ressemblent plus à cela pour épouser plus parfaitement le neck pocket d'une Fender. Vous allez voir, en 5 minutes c'est fait et c'est très très simple à mettre en œuvre. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Je crois que c'est à peu près tout. Oui, si, dans quel contexte? Parce que là, ok, je me suis amusé, j'ai mis un chevalet, cordier chevalet un peu spéciaux. Par contre, vous, dans quel contexte ça peut s'appliquer? Déjà, il faut savoir que toutes les guitares sont un petit peu différentes. C'est du bois qu'on travaille, donc le bois, ça vit. Donc, on n'est pas précis comme sur du métal au centième de millimètre. Les choses peuvent un peu bouger, les pièces peuvent un peu prendre de l'humidité ou autre. Donc, parfois, on peut avoir plus ou moins de chance au tirage. Pareil, les guitares Squier,
toutes les pièces ne sont pas faites exactement au même endroit. Il peut y avoir des séries qui bougent un petit peu. Donc parfois l'assemblage final, on peut se retrouver dans un cas où on n'a plus de marge. C'est le bois a travaillé d'une certaine manière, les pièces qu'on a mis ont leur cote et du coup on n'arrive plus à avoir de marge de réglage. On est au taquet au niveau du chevalet, même si c'est un chevalet classique. Et nickel. Là en général quand c'est pour rattraper de la marge, moi je conseille du 0,25 degrés, ça suffit. Ça peut permettre d'être de nouveau un peu plus confort sur les réglages. Autre cas qui, je pense, est 50% des cas, c'est quand on fait des modifications. Typiquement, la guitare, elle était très bien réglée, mais on vient rajouter un chevalet high mass sur une basse ou des choses comme ça. Et ce qui va se produire, c'est que on va déséquilibrer l'instrument. C'est les petites marges, les petits millimètres par-ci par-là qu'on pouvait régler au chevalet, on va les perdre. Et du coup, la seule manière, c'est de mettre une cale pour pouvoir compenser ça. Le cas classique, c'est vraiment les vieilles jazz bass. On vient mettre un chevalet high mass. Chevalet high mass, il y a au moins on remonte quasiment d'un bon millimètre minimum la hauteur du chevalet. Et ça peut complètement déséquilibrer le tout. J'ai aussi beaucoup d'acheteurs sur les guitares offset, donc les Jaguar et Jazzmaster. Visiblement, c'est un problème qui est plus présent sur ces guitares. Je sais aussi qu'elles ont des problèmes de cordiers qui ont tendance à sauter, donc les cordiers sont très souvent remplacés. Et je me demande si c'est pas un effet cumulé, c'est-à-dire que le cordier il n'est pas exactement identique, il grossit un petit peu, il remonte encore un peu plus les cordes et du coup on perd l'équilibre qui était déjà un peu précaire. Voilà pour les explications. Maintenant il n'y a plus qu'à. Donc là c'est une guitare que je ne joue pas mais qui est uniquement là pour la démo. Ce que je vais faire c'est que je vais juste détendre les cordes. Moi je vous conseille d'en profiter pour changer les cordes. Donc ne faites pas comme moi, coupez-les et repartez sur des cordes neuves, ça sera sûrement l'occasion de le faire. Pour autant, il n'y a rien de dangereux avec ce que je fais. La guitare ne va pas prendre trop de coups, donc là j'ai déjà plus d'accroche. Donc hop, je vais pouvoir dévisser. Faites attention. On va enlever le manche. Moi j'ai gardé les cordes, mais elles sont plus tendues. Voilà. Alors, moi mon neck pocket est vraiment dégueulasse, hein. C'est une des premières guitares que j'ai faites. Elle a plein de défauts. Par contre c'est un fond rectangulaire. Donc moi à l'époque j'avais fait un fond rectangulaire. Et regardez la cale, hop, s'insère comme ça. C'est toujours pareil, hein, ce n'est pas du centième de millimètre. Si vous avez un neck pocket un tout petit peu plus fin, sachez que ça se découpe aussi très facilement. Normalement elles sont standards, mais encore une fois, standard d'une marque ne veut pas dire standard de l'autre. Et même au sein même d'un fabricant comme Fender, entre Fender, Melsix, Japan, ça peut un petit peu bouger. Voilà, il ne reste plus qu'à la remettre. Donc j'ai des cordes, je fais attention. Quasiment vide. Bon, bien sûr la cale est noire et le corps est noir, donc je vois très peu, mais croyez-moi, je vois extrêmement peu. Donc maintenant, il ne me reste qu'à remettre les cordes. Et alors aussi petite information, ça peut être surprenant au début, le gain peut être vraiment énorme, ce qui fait que les cordes peuvent toucher parfois. Quand vous êtes contre, il n'y a pas de panique, il faut refaire un réglage complet. Et attention, on va installer les cordes, donc je vais faire
un faux accordage, juste pour être à peu près tendu comme une vraie. C'est pas beau, hein, mais c'est à peu près tendu. Ok, et donc maintenant on vient regarder. Et à l'œil nu c'est déjà criant. Ce que je peux vous dire, c'est que on a gagné à peu près 2 mm. Là on est en dessous de, je prendrai un insert, on est à 4 mm, alors qu'avant on était un peu moins de 4 mm. On est pile poil à 4 mm, pardon, alors qu'avant on était plutôt à 5,5, 6. Donc on a gagné 2 mm, et je peux vous dire que l'épaisseur de la cale que j'ai mis fait moins d'1 mm. Donc on gagne plus que l'épaisseur, et c'est vraiment l'angle qui vient chercher ça. Voilà, bah maintenant la guitare est prête à partir jouer. J'espère que la démonstration vous aura plu, convaincu. Vous pourrez retrouver mes cales sur le site lukeguitar.com. Je fais des packs des 3 angles, parce que la question qu'on me pose le plus, c'est est-ce que je dois mettre un 0,25, 0,5 ou 1 degré. C'est toujours très difficile de se positionner, parce que c'est qu'une fois monté qu'on voit vraiment l'incidence que ça va avoir sur sa guitare. Je fais des packs des 3 angles, comme ça vous pouvez tester. Dans l'absolu, 0,25 c'est vraiment quand vous voulez rattraper un peu de jeu. Quand vous avez quelque chose de très imposant, c'est minimum 0,5 voire 1 degré. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et me faire part de vos commentaires. Merci.